Bonjour à tous, dans l'épisode précédent nous avons coffré la dalle béton du toit terrasse, maintenant nous allons le ferrailler et le clouer ensemble. Le lendemain matin, je découpe au cutter le surplus de la mousse expansive appliquée la veille dans les trous du coffrage les plus importants et je fais surtout attention de retirer les zones où l'appui de la dalle se fera directement sur les parpaings. Une fois cela fait, je vais découper des morceaux de treillis soudés du ST25C comme pour mes murs en béton armé qui fait des carrés de 15 cm par 15 cm en fil de 7 mm pour recouvrir entièrement mon coffrage. Petit aparté sur l'utilité du ferraillage dans le béton, et cela est valable quelle que soit la situation du béton. Comme vous le voyez sur ma magnifique illustration, j'ai représenté deux dalles identiques avec une charge verticale sur le dessus de la dalle. On peut voir sur la dalle du haut qui n'est pas ferraillée la déformation en rouge. La face supérieure de la dalle subit une compression alors que la face du dessous une traction, soit un étirement de la matière. Le béton seul est naturellement excellent dans la résistance à la compression, mais pas du tout en traction car il n'a que peu d'élasticité. Le rôle de l'armature métallique dans une dalle est de jouer le rôle de tendeur, l'acier étant bon en traction. Celui-ci vient suppléer le béton dans un domaine où il n'est pas efficace. L'insertion d'acier, lorsqu'il est bien dimensionné et enrobé dans le béton, limite la flexion de la dalle sous la charge et donc la rupture du béton. Autre point essentiel, lorsque l'on place un acier dans du béton, il est indispensable de toujours réfléchir à son positionnement. Ici, dans l'exemple de ma dalle, le béton étant peu efficace dans la zone inférieure car soumis à une traction, il est nécessaire de placer l'armature métallique dans la zone inférieure de la dalle, mais avec un enrobage de 3 cm des aciers minimum tout de même. Je mets en place les treillis avec un recouvrement entre eux d'au moins 4 intervalles, soit une soixantaine de centimètres. Une chute de treillis est disposée en doublon au-dessus de l'ouverture en brique. Je rajoute ensuite deux longueurs d'armature 8 cm par 8 cm en fil de 10 mm pour diviser les portées de la dalle ainsi qu'au niveau du linteau de la porte inférieure. Je rajoute des équerres et des fers pour prolonger ceux en attente, pour le chaînage vertical du niveau supérieur, aussi pour le chaînage horizontal qui se poursuit sur le pourtour de la tour octogonale. D'ailleurs, je ferme le coffrage de la dalle avec une cale entaillée en bois, là où le chaînage horizontal se poursuit et que je clouerai plus tard.
Je peaufine le coffrage et vérifie mes hauteurs de béton pour avoir un enrobage chlorette de 3 cm minimum sur tous les aciers, ainsi que la pente de la dalle pour l'écoulement de l'eau. Je mets en place ma passerelle en bastin pour accéder directement à la dalle pour le béton. Je rajoute des litons en travers pour ne pas partir en luge avec la plus fine qui tombe. Ça y est, tout est prêt pour le coulage du béton. Je passe l'aiguille vibrante de temps en temps pour bien répartir le béton, enrober les armatures et faire remonter d'éventuelles bulles. Le béton sera ainsi plus serré et de meilleure qualité. Je tire le béton à l'aide d'une règle en aluminium posée sur mes guides qui sont aux bonnes hauteurs et me font directement la bonne pente vers les murs extérieurs. Et voilà, c'est fini. Je remercie Météo France qui n'y est pour rien, mais n'avait pas prévu ce temps ce jour. Je n'avais donc pas pu me préparer psychologiquement à cette météo. Il est déjà temps de rentrer, je nettoie le matériel, range et c'est parti pour 3 heures de route pour rentrer dans la Drôme. Vivement le week-end prochain pour pouvoir enfin marcher sur le toit terrasse du mini château.